Jeudi 5 novembre, 7h30 tout juste en direct. Très bon réveil à toutes et à tous. Merci d'être en notre compagnie ce matin. Bon appétit si vous prenez votre petit déjeuner avec nous et bon courage si vous partez travailler. Dans un instant, en images en 7 minutes, l'actualité du jour dans votre métropole lilloise. On parlera également météo et infotrafic juste après le journal. On démarre tout de suite cette édition avec cette première image et l'actualité du jour. C'est d'abord cette nouvelle action des sapeurs-pompiers du Nord aujourd'hui. Dès 9h30 tout à l'heure, les personnels du SDIS 59 vont manifester depuis leur centre de Bouvines à Fives jusqu'au siège du conseil départemental à Lille. Les pompiers en veulent encore au président du département, Jean-René Le Cerf, pour ses propos du mois de septembre, lequel, je vous rappelle, les avait comparés à une armée mexicaine où l'on compte plus d'adjudants que de sapeurs. Globalement, le département, on le sait, cherche à faire des économies et veut serrer la vis, réduire les moyens accordés aux pompiers du Nord. Mais ces derniers, pour défendre le service public et leur travail, demandent à l'inverse plus de matériel et de personnel. Ils seront donc dans la rue ce matin pour manifester et nous y serons également dès 9h30 en direct. Autre image dans l'actualité en ce jeudi pour évoquer la première journée contre le harcèlement à l'école, avec un témoignage exceptionnel à suivre dans un instant, celui de Jonathan Destin, un jeune habitant de Marquette-les-Lilles, victime du harcèlement lorsqu'il était au collège. Et après des années à subir les insultes, les coups et le racket, Jonathan a voulu se suicider et s'est immolé par le feu en février 2011. Brûlé à plus de 70%, il a déjà subi 17 opérations et souffre aujourd'hui encore de ses blessures. Mais désormais, sa reconstruction passe par le partage de son histoire. Pour convaincre tous ceux qui, comme lui, subissent le harcèlement, qu'il faut absolument en parler à un proche, ne pas rester seul et enfermé face à cette violence. Il a d'ailleurs écrit un livre témoignage il y a 2 ans. Et Louis Caillé l'a rencontré hier chez lui pour Grand Lille TV. Je vous propose donc de l'écouter. Je me sens beaucoup mieux, quoi. C'est, pour moi, d'avoir écrit le livre, ça m'a fait vraiment comme une thérapie. C'est un défouloir. Voilà, c'est comme si je parlais à une psychologue et que ça m'a fait vraiment une thérapie, mais très courte en fait. J'aimerais déjà trouver un travail dans le domaine de la cuisine, être pâtissier ou cuisinier en fait. C'est vraiment mon domaine, c'est mon plaisir que je fais un peu tous les jours. Et donc après avoir mon propre indépendance, avoir un petit appartement et avoir une famille. On revient à présent sur ce drame également la semaine dernière à l'université de Lille 1. Un étudiant originaire de Mayotte a été retrouvé mort dans sa chambre. Apparemment, il était décédé depuis déjà plusieurs semaines, mais personne ne s'en était alarmé. Il se serait en fait renfermé sur lui-même et isolé à cause de difficultés financières. Et ce drame a bien sûr fait réagir les étudiants lillois et les associations qui leur viennent en aide. Pour le Secours populaire, par exemple, la précarité des étudiants est aujourd'hui bien réelle. C'est même un phénomène en augmentation constante depuis plusieurs années, notamment à Lille. On écoute ainsi le responsable de l'antenne étudiante du Secours populaire dans la région, hier au micro de Céline Huret. Nous, on fait des permanences, on essaye justement d'accueillir les étudiants et leur, on va dire, participer avec eux pour leur offrir une aide alimentaire. On anime aussi un libre service. Donc les étudiants, en échange d'une participation de 6 €, reçoivent le lundi un colis alimentaire d'une valeur de 40 à 50 €. La semaine dernière, on a fait un porte-à-porte dans les résidences pour offrir des pommes. Ça peut paraître tout simple, mais voilà, on tape, on essaie de créer un lien, offrir une pomme, dire que le secours populaire existe. Après, nous, en tant que secours populaire, on ne peut pas tout faire. Et voilà, il y a des étudiants, on ne peut pas payer le loyer à la place des étudiants. Allez, dans le reste de cette édition, on enchaîne avec toute autre chose en direct ce matin sur Grand Lille TV, 7h34 en ce jeudi et quelques images maintenant pour vous présenter la nouvelle brigade équestre du Nord. Depuis hier, en effet, 6 chevaux de race boulonnais sont arrivés au centre 3D de Ronchin. Ils vont y suivre une formation de plusieurs mois pour apprendre notamment à intervenir en ville, à supporter la foule. Ces chevaux ont été sélectionnés d'ailleurs sur des critères physiques en fonction de leur taille, de leur âge et aussi leur capacité à s'adapter à un nouvel environnement. Auparavant, la police du Nord faisait appel à la brigade équestre de Paris pour les grands événements tels que la braderie, certaines manifestations ou les matchs du LOSC. Désormais, les cavaliers lillois sélectionnés feront des patrouilles de Ardeux tous les jours à partir du printemps prochain. Explication complémentaire avec Didier Péroudon, le chef de la police dans le Nord, hier au micro de Céline Huret. Il fallait aussi valoriser ces chevaux qui sont parfois perçus comme simplement des chevaux de trait et qui sont en fait des chevaux qu'on peut mettre sous la selle très facilement et qui sont des chevaux qui travaillent de manière très agréable et qui peuvent faire beaucoup de boulot. Les chevaux changent la relation entre la police et les gens. Le cheval est une sorte de trait d'union. Les gens vont plus volontiers venir au
auprès du cheval, surtout si ce sont des chevaux qui sont plutôt paisibles. Les gens vont venir, vont essayer de s'approcher, vont essayer de les caresser et le rapport entre le policier et le citoyen va être complètement modifié par la présence de l'animal. Donc c'est aussi une façon d'avoir une certaine proximité avec la population. Et puis une dernière image pour terminer, pour vous annoncer déjà l'installation des chalets et du marché de Noël sur la place Riour à Lille. Et depuis lundi, en effet, les services municipaux ont entamé l'installation des 83 chalets destinés à recevoir autant de commerçants. Et dans 2 semaines, le 18 novembre, le traditionnel marché de Noël ouvrira pour 6 semaines d'animation. Parmi les nouveautés déjà annoncées, des bijoux en or végétal, des jeux scientifiques, un stand entièrement dédié à la chaussette et d'autres encore. Le marché de Noël et la grande roue à quelques mètres grand place, ça sent bon les fêtes, mais encore un peu de patience. Ces chalets n'ouvriront que le mercredi 18 novembre, dans 2 semaines donc. On termine rapidement avec du basket, la 4e journée d'Euroleague féminine hier, et le SBV a concédé une lourde défaite hier soir à Istanbul face à la Galatasaray, 59-35, et c'est déjà la 3e défaite en 4 matchs pour les filles de Fred Duzard, qui pointent donc désormais à la 8e et dernière place de leur groupe. Fin de ce journal, dans un instant à suivre la météo et l'infotrafic sur Grand Lille TV.